Shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà, nous sommes encore une fois de plus ravis de vous sentir présents à nos côtés parce que vous êtes nombreux à nous suivre depuis un certain temps déjà à travers le monde dans cette dynamique d'édification et d'enseignement biblique. Alors, que la grâce et l'amour du Seigneur soient sur vous, que la paix également soit sur vous. Et nous proclamons d'emblée une journée de bénédiction et de protection pour vous. Alors pour ce matin, le Seigneur a déposé un texte sur mon cœur que je voudrais que nous puissions partager ensemble parce que je pense que la parole de Dieu est la base vie des enfants de Dieu. La parole de Dieu est le régulateur par excellence de nos vies. Nous ne sommes rien en dehors de la parole, car tout a été créé par la parole et tout fonctionne par la parole. Nous sommes ce que nous sommes par la parole, parce que le Verbe a précédé toute chose. Amen. Alors ce matin, nous allons parler de la réorientation. C'est un peu fort, mais je vais arriver. Nous allons parler de la réorientation. Qu'est-ce que ça veut dire? Réorientation vient de réorienter, qui signifie nouvelle direction. Dans le monde professionnel, on parlerait de la reconversion professionnelle. Alors nous aussi, nous parlerons ce matin de la réorientation. Et pour développer ce thème, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel. Nous allons lire à partir du verset 1 Samuel 9. Et c'est un long texte, mais nous n'allons pas tout prendre. Alors vous pouvez comprendre que le cadre, il est assez familial et il est fait pour la circonstance, mais je pense qu'avec le temps, Dieu fera grâce que le cadre change. Et comme je l'ai dit tantôt, que ce canal est un canal d'édification. Nous ne cherchons pas à plaire, nous ne cherchons pas à être visibles sur la toile comme tout le monde. Nous ne critiquons pas non plus, mais nous voulons seulement partager au travers de ce canal la parole de Dieu, parce que nous pensons que beaucoup de gens en ont besoin. Parce que nous pensons que beaucoup de gens ont besoin de la parole de Dieu. Je l'ai dit, la parole de Dieu est le moteur, est la base vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. Alors nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 9. Je ne vais pas tout lire, mais je vais lire quelques extraits de façon échelonnée, de manière progressive, pour que nous puissions comprendre tout le message. Nous lisons au nom de notre Seigneur. Un homme de la tribu de Benjamin, nommé Kish, avait pour ancêtre en ligne ascendante Abiel, Tiror, Bécorat et Aphia, qui descendaient d'un Benjaminite. Kish était un vaillant guerrier. Il avait un fils nommé Saoul. C'était un beau jeune homme, Aucun Israélite n'avait plus belle allure que lui. Il les dépassait tous de la tête. Un jour, les ânesses de son père s'égarèrent. Et Kish lui dit, « Mon fils, emmène l'un des serviteurs et part à la recherche des ânesses. » Saoul parcourut la région montagneuse d'Éphraïm, puis le territoire de Shalisha, sans les trouver. Ensuite, ils traversèrent la région de Shaalim sans succès, puis le pays de Benjamin, toujours sans trouver les ânesses. Arrivé au territoire de Touf, Saoul dit au serviteur qui l'accompagnait, « Viens, nous allons rentrer. Sinon mon père va s'inquiéter à notre sujet. » Sans plus penser aux ânesses, le serviteur lui répondit, « Attends, il y a justement dans cette ville un homme de Dieu très considéré. Tout ce qu'il annonce arrive immanquablement. Allons le voir. Peut-être nous indiquera-t-il par quel chemin continuer notre route. » D'accord, allons-y, dit Saoul, mais qu'est-ce que nous apporterons à cet homme? Nos provisions sont épuisées et nous n'avons aucun cadeau
que nous puissions offrir à l'homme de Dieu, il ne nous reste plus rien. Amen. On s'arrête au verset 7 pour l'instant. La réorientation. Qu'est-ce que ça veut dire? Une nouvelle direction, une nouvelle orientation. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je viens te parler de la nouvelle direction que le Seigneur t'appelle. Je viens t'inviter à la nouvelle direction à laquelle le Seigneur t'invite ce matin. Moi, je crois de tout mon cœur qu'il n'y a rien d'acquis sur terre. Que tout ce que nous tenons entre nos mains peut nous échapper d'une manière ou d'une autre. Et d'un moment à un autre. Il n'y a rien d'acquis sur terre. C'est pourquoi il est important quand tu vis sur terre de mieux vivre et de comprendre et de circonscrire son environnement. De mieux cerner son environnement. Et pour ceux qui travaillent, je leur conseillerais d'épargner. Parce que dans la vie, tout peut arriver à n'importe quel moment. Alors s'il faut retourner dans le contexte de ce message, on nous parle d'un homme, de Saoul. Alors il est évident que quand on parle de Saoul, on parle très souvent de son côté négatif, de sa perversion, de ses égarements, de ceci et de cela en mal, très souvent. Mais il y a aussi, avant ce côté négatif, un côté positif de Saoul. Et c'est ce côté que nous allons exploiter. Qui est Saoul? Saoul est un benjaminite, fils de Kish, un guerrier. La Bible dresse son portrait. On dit que c'est un très beau jeune homme et très grand de taille. Alors son père Kish, qui jadis était un grand guerrier, était aussi un éleveur. Alors il a perdu comme ça ses ânesses. Il demande à son fils Saoul, qui était un fils remarquable, un fils de distinction, d'aller retrouver ses ânesses. Mais regardez le contexte. Saoul se met en route avec l'un de ses serviteurs pour aller chercher les ânesses de son père. Mais il ne savait pas qu'en allant chercher les ânesses de son père, ça l'amènerait à la royauté. C'est un très long texte, je l'ai dit, mais je n'ai pas tout lu. Je me suis arrêté au verset 7. Je pourrais donner d'autres explications dans les commentaires ou dans mon message. Il a parcouru un grand territoire d'Israël sans solution. Ils sont arrivés à un niveau où ils ont voulu repartir parce qu'ils redoutaient le fait que son père se serait inquiété, etc. Pendant qu'ils arrivent au stade de l'inquiétude, et voilà que son serviteur va lui dire, mais à côté, il y a un serviteur de Dieu de distinction, un homme de notoriété, un homme accompli, un homme qui parle avec Dieu, un homme qui a une intimité avec le Seigneur. Et je pense que si tu vas rencontrer cet homme, il pourra te dire où sont les ânesses de ton père. L'idée plaît à Saoul. Il ne refuse pas. Il accorde du crédit à ce que dit son serviteur et ils vont voir le serviteur qui est Samuel. Alors il s'avère que la veille, ou peut-être les jours précédents, le peuple d'Israël demandait à Samuel de leur donner un roi. Parce qu'ils en avaient marre des juges par rapport à leur comportement, à leurs caractéristiques, à tout ce qu'ils faisaient. Et Dieu avait dit à Samuel plutôt, le lendemain, à une heure pareille, je t'enverrai quelqu'un. Et tu l'oindras comme roi sur Israël. Et chemin faisant, avançant vers l'homme de Dieu, pendant que Samuel s'apprêtait à donner un sacrifice, il voit l'homme arriver. Et Dieu lui dit, c'est lui, je l'ai choisi pour être le roi sur Israël,
pour délivrer le peuple d'Israël de la main des Madianites et des Amalécites. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait rien d'acquis sur terre. C'est quelque chose que j'ai appris. Cet enseignement n'est pas qu'un message ordinaire, mais c'est aussi un témoignage. Je pense que tout peut arriver dans cette génération. Mais il est important, au-delà de tout, de bâtir une vraie relation solide avec le Seigneur, assise sur le roc. Parce que quand tout s'ébranle, quand tout s'écroule, il ne reste plus rien. Mais si quelqu'un est enraciné dans la foi, en Dieu, quoi qu'il arrive, il se relèvera. Car juste 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. La Bible dit dans le livre de Romains, le chapitre 12, le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent. Tout ce que tu as aujourd'hui pourra t'échapper un jour entre les lignes, entre tes doigts. Mais laissez-vous transformer, laissez-vous modeler par le renouvellement de l'intelligence pour que vous sachiez discerner quelle est la volonté de Dieu. » Face aux pertes, face au rejet, face aux invectives, face à tout ce que tu traverses de travers aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dois te conformer à ces choses? Est-ce que tu dois te complaire à ces choses? Moi, je pense que tout ce que tu traverses concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Et tout ce que tu vis aujourd'hui est une opportunité. Tout ce que tu traverses aujourd'hui est une opportunité. Là, Jacques dit, prenez à considérer avec joie les épreuves par lesquelles vous passez. Car ces épreuves vous amènent vers un autre cap. Ce jour-là, Jésus dans la barque a dit aux disciples, allons de l'autre bord de la rive. Ils étaient d'un côté de la rive. Il leur a dit, passons de l'autre côté du bord. Il faut avoir l'habitude de passer de l'autre bord, d'aller à l'autre bord de la rive. Samuel a perdu les ânesses. Saoul a perdu les ânesses plutôt. Mais de la perte de ses ânesses, Dieu l'a conduit vers la royauté. Ta vie ne s'est pas arrêtée parce que tu as perdu une femme, parce que tu as perdu un enfant, parce que tu as perdu un bel emploi, parce que tu as perdu quelque chose, parce que tu as perdu un objet précieux, un objet de valeur. Ça fait mal. Ça fait très mal. Mais quand ces choses arrivent, Salomon dit, au temps de la détresse, réfléchis. Mais réfléchir en réalité signifie aller dans la présence de Dieu et commencer par dire, Seigneur, merci pour cette épreuve que tu me donnes. Parce que cette épreuve n'est pas une fatalité, mais elle me permet seulement d'aller dans une autre dimension. Il a perdu les ânesses de son père, mais il ignorait complètement ce que la perte de ses ânesses allait l'apporter. Il a été propulsé au siège du trône sans qu'il n'en ait payé un prix. Je te dis que il y a ce que toi tu vois, il y a ce que toi tu ne vois pas. Ce que toi tu vois, c'est que la partie visible de l'iceberg. Et toi tu ne vois que les obstacles. Tu ne vois que les barrières. Tu te retrouves dans une situation dans laquelle tu te dis, mais personne ne peut t'aider. C'est une situation confuse. C'est une situation de rejet. C'est une situation de mépris, d'incompréhension. Tu te sens banni de la société. Tu te sens écarté. Tu te sens rejeté des hommes. Mais je te dis, mon ami, que ce n'est pas une fatalité. Mais c'est une opportunité. Car Dieu se sert de nos insuffisances
pour révéler sa grandeur aux hommes. Dieu se sert de notre précarité pour se révéler des hommes. Regardez David. Il est le dernier de sa famille. Il a été jeté à l'arrière-cour de l'histoire. C'était un homme, un berger, alors que son frère était des guerriers. Il était jeté à l'arrière-cour de l'histoire. C'était un enfant, il était méprisé, il était rejeté, il n'avait pas de parole. Quand il parlait, on lui disait tu es arrogant. Mais il avait quelque chose en lui. Et cette chose, c'est celle que Dieu a aussi mise en toi. Et cette chose crie au-dedans de toi. C'est cet esprit de vainqueur, de force, de courage qui t'anime, qui te tient debout, qui te maintient debout malgré cette situation dans laquelle tu es. Laisse Dieu te conduire dans cette épreuve. Je pense que quand une telle épreuve arrive, il est temps d'entrer dans la présence de Dieu et de chercher sa volonté. Les épreuves de la vie m'ont appris une seule chose. Éloigne-toi des hommes et rapproche-toi plus de Dieu. Parce que Dieu ne te trahira jamais. Dieu ne te mentira jamais. Les épreuves de la vie, quelquefois quand tu vis le rejet, tu es incompris, tu es méprisé, tu es vilipendé, tu es en fait raillé par-ci et par-là. C'est des critiques qui fusent de partout. Quand tu vois ces choses arriver, tu dois seulement comprendre que quelquefois, ce n'est pas la vie à laquelle tu es appelé. Ce que tu fais là, ce n'est pas la vie à laquelle tu es appelé. Il est temps que tu cherches ta direction. Quel est ton appel? Quel est mon appel? Toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. S'ils ont traité durement Dieu, Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, combien de fois nous qui sommes ses enfants? S'ils ont fait du mal au bois vivant, combien de fois nous qui sommes le bois sec? Il faut plutôt chercher une direction face à l'épreuve. Toute épreuve vient t'enseigner quelque chose. Toute épreuve vient t'orienter. Toute épreuve vient t'amener dans une autre dimension. Les épreuves n'arrivent pas vainement. Jacques dit que ça vient pour nous amener à grandir. Ça nous amène à la maturité, à croître spirituellement. L'épreuve a un but dans la vie de quelqu'un. Oh, j'aime bien ce que David dit. Il dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Vous savez, quand on vit, on est ouvert à toute éventualité. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Job, c'était un homme intègre, un homme droit qui craignait Dieu et se détournait du mal. C'était un homme nanti, c'était un homme aisé, c'était un homme posé. Mais pourtant, Job a perdu sans rien faire à quelqu'un tout ce qu'il avait. Ses enfants, ses biens. Et même ses amis avaient tout perdu. Tout peut arriver. On est paré à toute éventualité. Tout peut arriver. Mais le problème, c'est pas ce qui t'arrive. Mais le problème est de choisir et de chercher pour toi quelle est la direction que tu dois suivre. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Quelquefois, quand tu es avec des amis et que tu ne te sentes pas valorisé, que tu ne te sentes pas considéré, ne te plains pas. Ne pleure plus. Que le rejet ne te fasse plus pleurer. Que toutes ces choses que tu traverses aujourd'hui ne te fassent plus pleurer. Mais au contraire, ces choses doivent t'amener à rentrer dans l'intimité profonde avec le Seigneur.
Vous êtes dans le monde, mais le monde, vous n'êtes pas du monde. Si le monde m'a haï, le monde vous haïra aussi. Si le monde m'a haï, le monde vous haïra aussi. Si le monde m'a détesté, le monde vous détestera aussi. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas dans le monde. C'est pourquoi il est important, comme dit l'apôtre Paul, dans le livre des Colossiens, de construire un édifice dans le ciel. Et Jésus le dit, il est temps de bâtir dans les lieux célestes où la teigne et la peste ne peuvent ravager. Ne bâtissez pas sur la terre où la peste et la teigne ravagent. Mais il faut plutôt bâtir dans les cieux où la peste et la teigne ne peuvent ravager. Parce que quelqu'un qui bâtit au ciel, c'est quelqu'un qui bâtit sur le roc. Le vent est passé. La tempête est passée. Il a été secoué, mais il est resté là. Il est resté là. Ésaïe dit, ne crains rien, mon fils. Je suis ton Dieu. Je suis avec toi. Même si tu passes par les eaux, elles ne te submergeront pas. Même si tu passes par le feu, il ne te consumera pas. Si tu passes par le vent, il ne t'emportera pas. Parce que je te tiens par la main. Je suis avec toi. Je te conduirai partout. Et partout je serai avec toi. Je ne te délaisserai point. Jésus est le seul qui ne nous laisse pas. Jésus est le seul qui ne nous délaisse pas. Il ne donne ni sommeil, ni fatigue à ses yeux pour veiller sur nous. Il est là. Quand les épreuves arrivent, quelquefois on ne te plaint pas. Cherche la direction de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette épreuve? Il y a des gens à qui Dieu a appelé au ministère et qui ne semblent pas prendre le train. Et Dieu, quelquefois, envoie les épreuves de la vie pour les ramener à l'essentiel. Il y a des hommes qui ne sont pas faits pour le bonheur. Quand je parle de bonheur, ce n'est pas le bonheur matériel. Mais c'est un bonheur plutôt interne. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour le bonheur matériel. C'est vrai que ces choses sont des prérogatives des enfants de Dieu. Mais il y a de ces gens à qui Dieu a privé de ces choses. Quoi qu'ils feront, ils ne connaîtront pas ça. Pour la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu est injuste. C'est la volonté de Dieu et ça relève de la souveraineté de Dieu. Il fait grâce à qui le veut, quand il veut et comme il le veut. Il y a des gens qui cherchent, mais qui ne trouvent pas. Et qu'il n'y ait pas de malentendu là-dessus. Dieu n'est pas pour que nous puissions être pauvres. Ce n'est pas vrai. Dieu est pour que nous soyons bénis. Et d'ailleurs, nous sommes bénis bien avant la fondation du monde. Il nous a prédestinés à vivre les bénédictions matérielles et spirituelles. Toutes ces choses sont pour nous. Elles ont été faites pour nous. Les voitures ont été faites pour nous. Les grâces, toutes ces choses, les maisons, les carnets d'adresse, toutes ces choses ont été faites pour nous. Mais ces choses ne nous définissent pas. Ces choses ne nous caractérisent pas. Mais ce qui nous caractérise, c'est ce que Dieu veut pour nous. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Il est temps que tu cherches la direction que Dieu t'assigne. Parce que Dieu assigne pour chacun d'entre nous une direction. L'épreuve, ça ne vient pas seulement pour t'apprendre quelque chose, mais ça vient aussi pour te montrer une direction à suivre. Quelle est la direction que tu dois suivre? Quelle est la direction qu'il te faut suivre? Qu'est-ce que tu dois chercher? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Samuel ne savait pas qu'il allait rencontrer Samuel. Saoul ne savait pas qu'il allait rencontrer Samuel. Excusez-moi, je confonds un peu tellement que
il y a un peu de similitude autour de ce nom-là. Il ne savait pas qu'il allait rencontrer Dieu. Mais c'est son serviteur qui lui dit, mais il y a un homme de Dieu remarquable à côté et qui est d'une crédibilité indéfectible. Allons le voir. Cette situation que tu traverses, je te le redis, ce n'est pas une fatalité. Mais face à cette impasse, face à cette énigme, face à cette confusion, à ce rejet, à ce mépris, trouve la voie. Ceux qui réussissent dans la vie sont ceux qui trouvent leur voie. Il est temps que tu trouves la voie. Quelle est la voie que Dieu t'a assignée? Quelle est la voie que Dieu t'a donnée? Il est temps que tu te réveilles sur la question. Je vois des gens qui ont un tel profil et dans la vie professionnelle, ils font un autre profil. Ils font quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec eux et qui, avec le temps, se reconvertissent professionnellement. La nature de nos anciens n'est-elle pas? Si même les gens, face au mauvais traitement de foi que l'on constate dans les milieux professionnels, se reconvertissent professionnellement pour trouver un équilibre, pour trouver des assises, pour trouver des fondements. Combien de fois nous, qui sommes des enfants de Dieu, la nature devrait nous enseigner pourtant. Il n'y a rien d'acquis sur terre. Tu dois le savoir. Je dois le savoir qu'il n'y a rien d'acquis sur terre. Tant que je vis, tout pourra arriver. À n'importe quel moment, je pourrais tout perdre. J'ai vu une maison qui a été bâtie à Poto là, un grand immeuble. Une maison en hauteur. Je me demande un peu combien est-ce qu'on a dépensé pour construire cette maison. Mais quelque temps, cette maison a lâché, elle est tombée. Elle est tombée. Et pourtant, c'est un solide édifice. Tout peut tomber. Tout peut s'arrêter. Tout. En fait, par ce message, je veux nous amener à être des chrétiens immatériels. Je veux nous amener à croître spirituellement. À ne pas nous conformer au siècle présent. À ne pas considérer ce que nous traversons de louche, de difficile aujourd'hui, comme des fatalités. Non, tant que tu vis en Christ, tant que tu respires, tant que la grâce de Dieu coule à flot dans ta vie, tant qu'il déverse l'huile sur toi tous les matins, tant qu'il te fait réveiller tous les matins, tant que tu es dans la capacité de prier, ta vie n'est pas une fatalité. Tu as la capacité de renaître de tes cendres. C'est encore possible à celui qui croit. Si tu crois, la Bible dit, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu est capable, en cet instant où je parle, de transformer ta vie. Et je prie que Dieu transforme ta vie. Je prie que ta vie soit renouvelée. Que toi qui as perdu des choses hier, que tu les retrouves. Quelquefois, l'épreuve arrive pour te briser. Il y a des gens que Dieu a bénis, mais qui sont orgueilleux, qui sont hautains, qui sont méprisants, qui se prennent de haut, qui considèrent les autres comme des moins que rien. C'est les traits, les caractéristiques que Satan met dans les corps des gens pour les manipuler. Mais Dieu peut te descendre pour que tu t'abaisses, pour que tu comprennes ce que c'est la vie. Et quand tu auras compris ce que c'est la vie, il te relèvera. C'est lui qui élève et c'est lui qui abaisse. C'est lui qui redresse, c'est lui qui redresse, c'est lui qui fait toutes choses. La bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais la bénédiction vient de l'Éternel. Et tout ce que Dieu fait est bon. Tu as été vilipendé, ton image a été écorchée, ton image a été édulcorée, on a terni ton identité.
Mais Dieu est celui qui change l'histoire. La Bible dit que pour décrire le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des Juifs. Est-ce qu'on peut condamner quelqu'un parce qu'il sait s'auto-proclamer roi des Juifs? Ça n'a pas une base légale. La preuve en est que quand ils sont arrivés auprès de Pilate, Pilate a dit, je ne vois aucun motif d'infraction vis-à-vis de la loi pour que moi je le condamne. Il n'y en a pas. Mais il a été condamné injustement pour ce qu'il n'avait pas fait. Quelquefois, tu es condamné injustement. Parce que tu as une vie qui est droite. Parce que tu es correct. Tu es loyal. Tu es juste, tu es intègre. Tu ne marches pas dans la corruption. Tu ne marches pas dans le vol. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es un homme de distinction. Dieu t'a infligé ce caractère. Et pour les hommes, ça ne marche pas. Ce que j'ai compris au cours de mon histoire, au cours de mon petit parcours, c'est que les gens n'aiment pas la droiture. Les gens n'aiment pas l'équité. Les gens n'aiment pas ce qui est droit. Ce qui est bien, les gens n'aiment pas ça. Je ne vais pas entrer dans les caricatures politiques, mais c'est courant en Afrique. Lorsqu'on voit un homme qui émerge avec un certain potentiel, avec un certain crédit, un homme qui a la capacité de transformer des choses, de changer les vies des gens, on lui colle un motif. La plupart du temps, c'est quoi? C'est que atteinte à la sûreté de l'État, ou même on dit détournement de fonds. Bon, pour faire un mariage avec ce qui se passe en RDC aujourd'hui, on parle du procès Constant Mutamba. Bon, d'après ce que j'entends, c'est que l'argent a été mis dans un compte donné pour, je le dis, pour éviter de payer des frais supplémentaires parce que le pays est en crise. L'argent n'a pas été détourné, d'après ce que j'ai appris. Je ne sais pas si c'est vrai. Il revient à la cour de déterminer sa culpabilité et de dire s'il est coupable ou non. Mais on sait que cet homme, c'est un homme qui a une certaine pesanteur sociale en RDC. Il a une vision des choses qui est complètement contraire à celle des autres. C'est un futur potentiel candidat aux élections présidentielles. C'est un gars qui est de la philosophie de Lumumba, enfin, d'après ce que je vois. Et c'est un homme qui est adulé du peuple, qui est aimé du peuple. Mais aujourd'hui, il fait face à une persécution extraordinaire. Je ne prends pas son parti, mais je parle des faits que je vois. Et quelquefois, toi aussi, il t'arrive la même chose. À cause de ton intégrité, tu te fais des combats, tu te fais des menaces. À cause de ta loyauté, de ta droiture, de ta justice, tu te fais des menaces, tu te fais des ennemis. Et on t'écarte. Tu es bafoué dans tes droits. Tu es lésé dans tes droits. Laisse les hommes parce que les gens sont ce qu'ils sont. Ils ne changeront peut-être pas. Mais face à toutes ces choses, trouve quelle est ta voie. Tu es discriminé au travail, c'est pas grave. Quelle est ta voie? Dieu est celui qui prend de héros pour amener plutôt Dieu est celui qui prend de zéro pour amener à héros. Il est celui qui prend de zéro pour amener à héros. Tu veux la discrimination, le rejet, le mépris, toutes ces choses viles, tous ces mauvais traitements au travail, à l'église, par-ci et par-là, dans la famille, par-ci et par-là. Ne te lamente plus. Ne te plains plus. Mais face à toutes ces choses, rentre dans la présence de Dieu. Et cherche la volonté de Dieu pour ta vie. Trouve la volonté de Dieu pour ta vie. J'aime bien le discours. Vous comprendrez que quelquefois je peux donner quelques exemples des hommes politiques. Parce que je ne fais pas de la politique, mais je regarde beaucoup les hommes politiques. Ça ne veut pas dire que j'aime leur vie, pas du tout. Mais je m'inspire de leur parcours. Les hommes politiques sont des hommes, c'est des grands hommes,
mais qui vivent des pires horreurs de la vie. Et Jacques Chirac a tenu un discours après ses 2 échecs face à Mitterrand dans les années 80 et 90. Il a tenu un discours en 95 pendant qu'il était complètement, voilà, je ne dirais pas écarté de la vie politique, mais il était là, mais il n'avait plus aussi une ascension fulgurante par rapport à son ami de 30 ans, Balladur, qui lui aussi avait des ambitions présidentielles. Mais il va dire un discours que j'aime bien. Il dit, si je me suis éloigné des grands hommes, des cercles politiques, c'est pour me tourner vers les Français. Il dit, je ne veux plus rester tout près des grands hommes politiques, mais je vais me rapprocher des Français. Quelquefois, les grands de ce monde sont ceux qui nous font du mal, sont ceux qui nous font du tort. Il faut te rapprocher des gens, de l'essentiel. Il s'est rapproché de l'essentiel. C'est ce qui a fait qu'il gagne les élections. Parce que c'était son tour. Parce qu'il avait trouvé sa voie. Aussi longtemps que tu ne trouveras pas ta voie face à ce qui te menace aujourd'hui, face à ce qui t'intrigue aujourd'hui, tu trouveras que tu es en train de marcher la tête basse, marcher la tête basse. Les hommes te rejettent. Dis merci au Seigneur, trouve une voie. Dis Seigneur, trace pour moi une voie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Tu as besoin d'une vie. Mais la vie dont tu veux, c'est Dieu qui te montrera le chemin. Face à cette situation difficile, face à ce mépris, face à ce rejet, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont dans des blessures internes. Ils sont nombreux à revêtir des blessures, à être blessés, à être battus comme du froment. Ils sont nombreux. Mais je vais dire à tous ceux-là qui vivent ces choses, qui traversent ces choses, mes premiers mots sont de leur dire du courage. Car Dieu a vaincu, Jésus a vaincu pour nous. Et en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Et mes deuxièmes mots, c'est que je leur demanderai de ne pas rester focus, figé, de ne pas regarder ces choses comme une fatalité. Car Christ en nous, l'espérance et la gloire. Il n'y a pas de fatalité en Jésus. Il n'y a pas de fatalité en Jésus. Il n'y en a pas. Tout ce que Dieu fait est bon. Il ne commet pas d'erreur. S'il n'a pas menti à Abraham, à Isaac et à Jacob, ce n'est pas à toi qu'il commencera une carrière de menteur. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il commence, il l'achève. Je veux te dire que tu es l'ouvrage que Dieu construit. Tu es le temple que Dieu bâtit. Celui qui a commencé en toi cette belle œuvre, l'achèvera, l'amènera à perfection. Rentre. 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 Comme le fils prodigue. Il était parti. Il est allé travailler de ses propres efforts. Il a trouvé que ça ne marchait pas. Il est revenu. Il est rentré. La porte est toujours ouverte. Pour toi qui es parti, qui avait fait tes valises, parce que tu en avais marre de ce traitement, parce que tu en avais marre de cette vie, mon cher, mon ami, la porte est grandement ouverte. La porte est grandement ouverte ce matin. Tu peux encore rentrer dans la présence de Dieu. Tu peux encore rentrer. Tu peux encore rentrer dans la présence du Seigneur. Il a besoin de toi. Il a la capacité de changer ta vie. Il a la capacité de changer ton identité. Il a changé l'identité de Jacob. Jacob signifie voleur. Mais il a donné l'identité d'Israël. Peuple béni. Nation bénie. Il a appelé Saul de Tarse à commissaire Paul. Il est devenu Paul. Il a appelé Simon. Il est devenu Pierre. Le nom que Dieu te donne, c'est le nom qui va amener ta vie.
à la gloire. Parce que tu as été appelé à une vie de gloire. Tu es la tête et non la queue. Mais pour que tu sois la tête, il faut que tu comprennes ta voix. Quelle est ta voix? Rentre dans la présence de Dieu. Rentre dans la présence de Dieu. Car Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Seigneur, rentre dans sa présence. Il t'indiquera ce que tu dois faire. Saoul est venu auprès de Samuel. Et Samuel l'a dit, voilà ce que tu dois faire. Regardez cette femme veuve, cette femme israélite veuve à Sarepta et qui n'avait plus rien. Au fort de la crise économique battait sans plein dans le pays, c'était misérable, c'était vraiment exécrable. Mais quand Élisée est arrivé, il a dit, femme, sers-moi d'abord. Cette femme a dit à Élisée, c'est tout ce que j'ai. Et on va manger là, moi avec mon fils, et après, on va fermer les portes et on va mourir. Au fort de la crise, cette femme a écouté la voix de Dieu, elle n'a pas endurci son cœur, elle a obéi et Dieu l'a béni. Au fort de la crise, elle n'a pas durci son cœur. Le Seigneur l'a élevée. Elle a servi à Élie. Élie a mangé et Élie a dit, il ne manquera jamais d'huile et de farine dans cette maison. Pendant toute cette période de sécheresse, les enfants de cette famille n'ont pas eu faim. Elle mangeait tous les jours. Et je pense même qu'elle était devenue une source de bénédiction tous les jours. Dans le désert, Dieu a fait tomber la manne et la viande gratuitement. Ils étaient aérés. Ils avaient un air pur, malgré le désert. Ce désert que tu traverses aujourd'hui vient seulement t'enseigner à trouver ta voie. Le rejet des hommes doit t'enseigner à comprendre que tu n'es pas fait de la même étoffe qu'eux. Le rejet des hommes doit t'enseigner à comprendre que tu n'es pas comme eux. Le rejet des hommes doit t'amener à réaliser que tu es quelqu'un de différent. Tu es un autre homme. Tu es une personne d'exception. Tu viens d'en haut et non d'en bas. Ne crains pas ce que tu vis maintenant. Ne crains pas ce que tu vivras demain. N'aie pas peur de perdre les gens. Les gens peuvent partir, mais crains plutôt de perdre l'intimité que tu as avec le Seigneur. Tu dois tout craindre. Tu dois rien craindre dans la vie, mais tu dois craindre de perdre Dieu. Que cette épreuve de la foi que tu traverses t'amène seulement à comprendre. Il y avait un homme dans un pays asiatique qui était extrêmement pauvre. Il était pauvre et il priait le Seigneur. Il cherchait Dieu et voilà, il priait, il ne trouvait pas sa voie. Et tout ce qu'il faisait ne réussissait pas. Un jour, il est allé voir un serviteur de Dieu qui l'a dit. Il a dit au serviteur de Dieu, pasteur, j'en ai marre d'être pauvre. Je veux être riche. Dieu l'a dit, vends du sel. Vends du sel. Cet homme a commencé à vendre le sel. Et il est l'un des plus grands exportateurs du sel dans le monde aujourd'hui. Amen. Regardez, quelquefois tu vas échouer parce que tu n'as pas suivi la voie de Dieu, parce que tu n'as pas écouté ce que Dieu t'a dit. Ne perds plus ton temps. Ne perds plus ton temps. Cherche la voie de Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a demandé de faire? Qu'est-ce que Dieu a voulu que je fasse? Ne crains pas d'échouer. Ne crains pas d'échouer. Face à l'échec, Nelson Mandela dit, je n'échoue jamais. Et Sarkozy dit, j'apprends plus de mes échecs. Mes échecs m'ont appris la vie. Les échecs t'apprennent ce que c'est la vie. Les échecs t'apprennent tes erreurs. Ne crains pas la vie. Ne crains pas ce que tu vas vivre. Mais cherche la voie de Dieu. Il te viendra en aide.
trouve ta voie. Ta voie, c'est la liberté. Trouver sa voie, c'est trouver sa liberté. Sa liberté émotionnelle, sa liberté sentimentale, sa liberté financière, sa liberté. Quelquefois, tu es dans une relation dont tu forces, tu sens qu'elle est toxique. Tu sens que malgré tout ce que tu fais, même des bonnes intentions que tu as, elles sont récompensées par les mauvaises choses. Ce sont des signes qui prouvent que ce n'est pas la voie. Reviens sur le chemin. Reviens. Rentre dans la présence de Dieu et demande à ce qu'on te dise ce que tu dois faire. Samuel a dit à Saoul, voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu dois faire. À Saul, on a dit la même chose. Quand le Saint-Esprit est tombé sur lui, quand il l'a brisé, quand il a ouvert ses yeux, le Saint-Esprit a dit à Paul, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Est-ce que tu as trouvé ta voie? Je viens de te parler ce matin de la réorientation. C'est très important, c'est cardinal. Paul, Pierre plutôt, un grand disciple, qui avant qu'il ne devienne Pierre, était Simon. Simon à l'époque, c'était un pécheur expérimenté. Mais le Seigneur l'a dit, Simon, il a péché toute cette nuit, n'avait rien trouvé. Il a dit à Simon, vas-y, éloigne-toi un peu de terre et va en eau profonde. Éloigne-toi un peu de terre. Tu es un peu accolé à la terre et c'est pas bien. Et va en eau profonde. Va en eau profonde. Et quand il a jeté le filet, il a trouvé beaucoup de poissons. Seigneur, que cette parole d'édification que tu viens de nous donner ce matin nous aide à trouver le chemin, nous aide à trouver la voie, nous aide à ne pas nous conformer au siècle présent, que les calamités de la vie, que les difficultés de la vie ne nous amènent pas à souffrir le martyre pour rien, mais donne-nous à trouver la voie et à marcher selon ta volonté. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous récompense, que Dieu vous aide à trouver le chemin pour que vous puissiez voir sa main. Amen.